Shalom Ouvracha, après plusieurs mois d'absence due au Covid-19, nous revenons avec des cours sur YouTube. Et cette semaine, on s'attaque à la paracha de Chukat. En Israël, on lit Chukat. Cette paracha qui, quelque part, nous parle d'un sujet qui, jusqu'à présent, était très peu connu, mais peut-être grâce à malheureusement, grâce à cette pandémie, le monde commence un petit peu à comprendre cette notion. On va développer aujourd'hui, Bezrat Hashem, la notion de Tahara, la notion de pureté. On nous parle de la paracha de Para Aduma, Chukat HaTorah, et cette Para Aduma a pour caractéristique de pouvoir purifier les gens qui étaient impurs dus à l'impureté de la mort, mais le Kohen qui purifiait la personne lui-même devenait impur. Il faut savoir que on a plusieurs niveaux d'impureté. Le plus grand niveau d'impureté étant bien évidemment quelqu'un de mort. Un mort, et selon la halacha, selon les Mishnayot dans Masechet Seder Teharot, Avi Avot Atuma. La notion de Tahara, la notion de pureté est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Ça veut dire qu'une personne pure, à côté d'une personne impure, si on fait des analyses poussées au microscope, on verra aucune différence. Seulement, la Torah dit que lui était pur et lui était impur. Comment on peut devenir impur? En général, c'est en touchant, en étant en contact avec quelque chose d'impur. Ça peut être un animal mort, ça peut être certaines choses qui ont été impurifiées au contact d'un lépreux, d'un metzora, d'une femme nida, et ainsi de suite. La notion de pureté est quelque part un chidouche. C'est un scoop que seule la Torah vient nous donner à nous, le Am Israël. Le Rambam, Maïmonide, termine le livre de Tahara, Sefer Tahara, dans le Yad HaChazaka, à la fin de Ilchot Mikvot, Perek Yud Aleph. Le Rambam dit la chose suivante. Davar barur vegalouy, shatumot vateharot gzerat hakatuv hen. Une chose de sûre, nous dit le Rambam, que toute la notion de pureté, ou même d'impureté, sont des choses qui ont été décrétées par la Torah. Sans la Torah, l'homme de lui-même n'aurait jamais pensé que, au contact avec un aliment ou un animal mort, quelque chose peut prendre l'impureté. Nous dit le Rambam, la notion même de pureté ou d'impureté fait partie de ce qu'on appelle des chukim, des lois qui a priori n'ont pas de sens. On y reviendra tout à l'heure, Bezrat Hashem. La notion également de se tremper, de rentrer dans un mikvé pour enlever cette tum'a, nous dit le Rambam, le fait qu'un homme qui est impur rentre dans un mikvé, en ressort pur, a priori on ne comprend pas comment ça fonctionne. C'est de l'eau. C'est de l'eau de pluie, peut-être, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce mikvé? Nous dit le Rambam, la notion de purification, de tvila, dans un mikvé, ça aussi ça fait partie des chukim de la Torah, des lois qui, a priori, dont le sens, dont la raison n'est pas compréhensible à l'entendement humain. De la même façon, nous dit le Rambam, il y a un remez. Le Rambam, c'est son habitude de terminer chacun de ses livres dans le Mishneh Torah avec des divrei moussar, des paroles de moussar. Dit le Rambam, quelqu'un qui va au mikvé, un homme ou une femme, ou même des kélim, des assiettes qui ont été impures, pas des assiettes qu'on a achetées neuves, des assiettes impures qu'on va tremper pour purifier, dit le Rambam, tout est dans l'état d'esprit. Quelqu'un qui va au mikvé avec l'intention de se purifier, il se purifie. Dit le Rambam, ça aide aussi à purifier l'intérieur de la personne. Le secret du mikvé, quelque part, c'est revenir à l'état embryonnaire. L'homme revient comme il était dans le ventre de sa mère, entouré d'eau. Un homme né, du verbe naître, avec une tahara, avec de la pureté. Revenir au mikvé, c'est revenir à la configuration initiale où l'homme est né pur. Neshama shenata tabi tehora. Kevan shiskim belibo lifrosh motan ha'etzot vevi nafsho bemei hadar atahar. Dit le Rambam, il termine avec le pasuk de Yecheskel, Vezerakti alechem ma'im teorim utartem. Akadosh Baruch Hu, nous dit le Navi, à la fin des temps, versera sur nous de l'eau pure et nous deviendrons teorim, nous deviendrons purs. Sauf que quelque part, vient la Torah dans la paracha de Chukat et nous dit, Zot Chukat HaTorah. La notion de Chukat, de pureté, de Para Aduma, c'est quelque chose qu'on appelle Chukat HaTorah, le Orach Chaim HaKadosh. Dans quelques jours, on fêtera la Iloula du Orach Chaim HaKadosh. Pose la question que beaucoup d'autres commentateurs posent. Pourquoi on nous précise Zot Chukat HaTorah?
Pourquoi c'est la choukat de la Torah et non pas d'autres choukat atara? Ce sont les règles de la pureté. Et nous dit le Or HaChaim HaKadosh que la notion de pureté ou d'impureté, chas v'shalom, vient chez le peuple juif après avoir reçu la Torah. Seul le peuple juif peut être sujet à recevoir ou pas de l'impureté. Les nations du monde qui n'ont pas reçu de l'impureté, donc qui n'ont pas reçu la Torah, ne sont pas sujettes à l'impureté. Il ramène un exemple, le Or HaChaim HaKadosh, il dit, c'est comme si on avait deux pots, un pot avec des ordures et un pot avec du miel. Si vous sortez ces deux pots, vous les mettez à l'extérieur. Vous allez voir que les abeilles, où est-ce qu'elles vont aller? Elles vont aller dans le pot où il y a du miel. Là où il y a quelque chose de fort, un potentiel énorme, c'est là où les forces, les abeilles, où toutes ces forces-là peuvent venir et s'agglutiner. Le Or HaChaim HaKadosh nous dit, Zot Chukat HaTorah. C'est la Chouka de la Torah. Grâce à la Torah que nous avons reçue, le peuple juif peut s'élever à un niveau qui va au-delà de l'entendement humain. La notion de Tahara, et grâce aujourd'hui, ou malheureusement, à cette épidémie du corona, on arrive un petit peu à comprendre comment quelqu'un peut véhiculer quelque chose, peut contaminer quelqu'un d'autre, bien que, encore une fois, ça ne se voit pas. A priori, ça ne se voit pas. La notion de Tum'a et de Tahara sont des choses qui dépassent l'entendement humain. Sauf qu'il faut savoir que la notion de Chukim, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune raison. Il y a des raisons. Chaque mitzvah a une raison. Certaines raisons, qu'on va appeler les Chukim, n'ont pas de raison qui soit compréhensible avec le sechel humain. L'intelligence humaine ne peut pas forcément comprendre ces raisons. Il y a une intelligence, il y a une raison, il y a un système, il y a une logique. Cette logique est une logique divine. Zot Chukat HaTorah. Il nous dit le Or HaChaim HaKadosh. Il nous promet. Zot Chukat HaTorah. Pourquoi on appelait ça la Torah? Deuxième explication. Parce que grâce à la Torah, si un juif continue à faire les mitzvot, fait les mitzvot même lorsqu'il ne les comprend pas. La mitzvah de Para Aduma, c'est une mitzvah que pour l'homme, elle n'est pas compréhensible. Shlomo HaMelech, Allah va shalom, l'homme achacham mikol adam, l'homme le plus intelligent sur terre, a voulu essayer de comprendre le raisonnement de Para Aduma, la logique de Para Aduma. Et nous dit Shlomo HaMelech, Amar tiyerkema ve'i rechoka mimeni. J'ai voulu essayer d'être arabe, de comprendre comment ça fonctionne. Ve'i rechoka mimeni. La compréhension de Para Aduma, de toute cette notion de Tum'a et Tahara, me dépasse totalement, et pourtant c'est Shlomo HaMelech qui parle. Et nous dit le Or HaChaim HaKadosh, en faisant toutes ces mitzvot, même si on ne les comprend pas, on peut être sûr que même les mitzvot qu'on comprend, ça vient nous prouver que lorsque le juif fait des mitzvot, même s'il ne les comprend pas, a fortiori les mitzvot qu'il peut comprendre, il les fait uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de les faire. Et quelque part, cette notion de pureté, c'est la madriga, c'est le niveau spirituel auquel doit espérer et atteindra Bezrat Hashem le Ham Israël. Vezarakti alechem ma'im teorim utartem. Shabbat shalom umvorach.